L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Bienvenue dans cette émission du 3 avril 2026 d'Info.tvc. Cette semaine, on est à bout, donc l'émission couvre exclusivement le mouvement Le Communautaire à bout. Plusieurs organismes de la Matapédia, Matane et la Métis se sont déplacés vers les bureaux de Pascal Bérubé à Matane. Une marche organisée par le Centre d'action bénévole et Rayon de partage en santé mentale s'est tenue à Amqui mercredi après-midi. Mais tout d'abord, une manifestation a eu lieu à Rimouski vendredi dernier, le 27 mars. Une manifestation du mouvement Le Communautaire à bout a eu lieu à Rimouski où environ 300 personnes se sont mobilisées vendredi le 27 mars au parc de la Gare. Les participants souhaitaient notamment interpeller les gouvernements afin d'obtenir un rehaussement du financement à la mission qu'ils jugent plus prévisible pour les organismes communautaires. Selon les organismes, le recours fréquent aux appels de projets pour obtenir du financement complique le maintien des services offerts à la population et limite leur capacité à améliorer les conditions de travail des employés. Au total, c'est 62 organismes du Bas-Saint-Laurent qui détiennent un mandat de grève et qui mènent des moyens de pression afin de faire valoir, selon eux, l'importance du communautaire dans la société. Les représentants du mouvement soutiennent également que leurs demandes s'inscrivent dans un contexte où des enjeux comme l'itinérance, l'insécurité alimentaire et la détresse psychologique sont en croissance. Alors qu'ils estiment être confrontés à un sous-financement et à une charge administrative importante liée aux demandes de financement. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. La TVC était présente à Matane lundi le 30 mars car plusieurs organismes des 3 MRC, soit de la Matanie, la Matapédia et la Métis, se sont déplacés au bureau de Pascal Bérubé afin de faire entendre leurs préoccupations et par le fait même de faire le dépôt de leur mandat de grève. Des dizaines de représentants d'organismes communautaires de la Matapédia, de la Métis et de la Matanie se sont retrouvés lundi matin au bureau du député Pascal Bérubé à Matane. Pourquoi est-ce qu'on est ici ce matin? Oui, bien, on trouvait ça important d'être ici, le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, ce matin pour déposer notre mandat de grève. Dans le fond, nous, on a un mandat de grève de 2 semaines en lien, en soutien aux communautaires et à bout. Puis, on est venu se rassembler avec nos consoeurs de la Métis et de la Matanie pour donner un discours franc à M. Bérubé, qui est notre député. C'est quoi vos attentes pour la suite des choses? Bien, on a l'attente que cette mobilisation-là ait des retombées concrètes. On le sait, le communautaire est vu comme un service essentiel. On a beaucoup de reconnaissance et il y a beaucoup de gratitude qui est lancée envers nous. Mais malheureusement, c'est super gentil, mais malheureusement, c'est pas des actions qui vont faire en sorte que les travailleuses ou les travailleurs du milieu vont avoir un portefeuille économique plus grand, que ça va nous permettre de payer nos hypothèques, comme exemple concret. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un réel investissement. Puis un investissement significatif aussi, pas seulement un rehaussement de quelques $1000. On voudrait des rehaussements qui permettent d'engager du nouveau personnel, de revoir les échelles salariales de façon à ce qu'on soit compétitif pour assurer une stabilité là, au niveau du personnel. Est-ce que les besoins ont augmenté au point où est-ce qu'il y aurait plus de ressources qui seraient nécessaires? Les besoins ont vraiment augmenté. Puis si on prend la vallée de la Matapédia spécifiquement, on a 18 municipalités. Le centre de femmes est situé à Amqui, mais c'est faux de penser que la dame qui habite à Sainte-Florence, à Saint-Damas, c'est un très, très large territoire. Donc, dans un monde idéal, on aurait des travailleuses qui auraient des points de service dans les 4 pôles, mettons nord, sud, est, ouest. Puis présentement, on n'est que 4 travailleuses à 28 heures semaine, donc c'est impossible de penser à ce qu'on ait une présence sur tout le territoire pour répondre réellement aux besoins des Matapédiennes. Merci. On est à bout! Bonjour tout le monde.
monde. Je suis heureux de vous accueillir à mon bureau de circonscription de Matane. J'en ai 3. J'en ai un à Mcouy et à Montjoly. Je suis accompagné de Guillaume Quentin de la Métisse de mon bureau, de Pierre Veilleux de la Matanie, de Marceline Gauthier de mon bureau. Oui. Donc, de vous accueillir d'abord pour vous entendre dans le cadre de cette grande mobilisation à bout du monde communautaire. On aura des échanges à l'intérieur avec vos représentantes et vos représentants, mais je veux qu'on passe un moment pour que vous puissiez vous exprimer. Je m'en vais à Québec ce soir, porter ce message-là. Oui. J'étais avec vous vendredi dernier à Rimouski, c'était important d'y être. Je vais être avec vous le 2 avril à la manifestation devant l'Assemblée nationale. Et l'engagement que je vous transmets, si d'aventure on peut vous aider, notre engagement, c'est sur la mission et sur la paperasse, les projets qu'il faut monter sans arrêt. Ça, c'est les 2 engagements qu'on prend. Évidemment, sur le cadre budgétaire, on n'a pas toutes les informations du gouvernement, mais je peux déjà vous dire que sur la mission, ça m'apparaît essentiel et ça va aider tout le monde. Et vous êtes capable de gérer avec vos conseils d'administration correctement cet argent-là. Il faut être dans un groupe communautaire pour savoir qu'on coupe les dollars en 4. Je veux m'arrêter là pour vous entendre. Donc, vous avez fait beaucoup de chemins, de causes abscales à ici, de Montjoly, de Rimouski, des gens de la Matanie aussi. Un député, c'est à votre service pour porter ses revendications. Moi, demain, à l'Assemblée nationale, j'aurai en tête ce que vous m'avez dit et je vais faire en sorte qu'on puisse vous entendre le mieux possible. Évidemment, le budget est passé, il n'y a pas grand-chose pour le communautaire, vous l'avez vu. Ce matin, je prends la voix parce que au niveau communautaire, ils m'ont aidé beaucoup. Je suis une aidante. Et l'aidante, des fois, a besoin d'être aidée. Puis, à Matane, là, les gens qui les gardent, leurs proches, là, c'est parce qu'ils les aiment. Fait que, ayez pas peur de donner des sous pour le communautaire. Ça va servir. Puis, les gens vont se porter bien. Merci. La semaine passée, on était en grève. Puis, sérieusement, la première affaire que je me suis dit, c'est « Hey, enfin, je vais avoir du temps pour faire la paperasse. » Ouais, c'est pas super puissant. Approchez-vous. Puis j'ai voulu faire cette paperasse-là, puis finalement, c'est pas vrai que j'ai été capable d'abandonner les gens puis de me dire je vais passer à autre chose. Fait que la semaine passée, je pense que j'ai tout donné pour le communautaire. Aujourd'hui, je t'aboute en tabarnak, je vais te le dire. Puis je vais continuer de tout donner parce que je sais que ça vaut la peine. La semaine passée, il y a 2 théâtres. Puis là, je sais pas, j'ai-tu le droit de le dire, Jason, ce que t'as fait? Je vais le dire. J'ai 2 travailleurs de rue, pas nécessairement juste dans la Matanie, mais il y a 2 travailleurs de rue qui ont sauvé la vie de 2 personnes. On oublie de dire que s'ils n'avaient pas été là, ces personnes-là ne seraient plus là. Puis là, c'est une vie. Mais sauf que trop souvent, un matin encore, j'avais une personne qui m'écrivait, qui me disait « Je peux-tu avoir une carte cadeau d'épicerie, s'il te plaît, parce que mes enfants n'auront pas à manger aujourd'hui. » Je suis en grève. Je fais quoi? Je me l'envoie. Oui. Mais tu vas-tu toutes les prendre si jamais on les envoie toutes? J'en ai pas tant que ça. Mais quand ça donne, on a une entente avec un groupe, j'en remets à l'occasion. Mais tu comprends-tu, Pascal, que quand que je veux avoir une journée, faire quelque chose, il n'y a jamais rien qui se passe comme d'habitude. Il y a toujours des gens qui ont besoin, que ce soit sur le travail de rue, que ce soit à la maison des jeunes, que ce soit en itinérance, ça explose. Puis là, tu sais, moi, je parle pour moi, je parle pas nécessairement pour tout ce que les autres font ici. Puis on n'a pas les ressources. À 5 personnes sur en temps plein, maison des jeunes, travail de rue, itinérance, on peut pas arriver à répondre à tous les besoins. Puis c'est ça qui est triste. Puis c'est rendu au stade que même nous, on n'y arrive plus non plus. Le matin, c'est une corvée de devoir se lever. On a envie de passer du temps en famille, on a envie de passer du bon temps, mais c'est rendu difficile de faire ça parce qu'on est rendu fatigué quand on est à la maison, parce qu'on n'a personne pour nous soutenir, puis on n'a personne avec nous autres. Fait que ça serait le temps d'avoir tous ces gens-là qui viennent, le gouvernement qui nous écoute pour qu'on puisse engager des gens. Puis j'aimerais ça dire à mes employés, genre, hey, je vous reconnais pour ce que vous êtes, j'aimerais ça leur donner plus. Je peux pas. Bref, je sais pas quoi dire de plus. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais je voulais juste vous présenter notre groupe des tricoteuses. Une petite partie de notre groupe des tricoteuses. On va tricoter
mettez des chandails et vous ayez chaud. Ces dames-là sont avec nous depuis 3 ans. Avant, le relais santé les supportait directement à même là, nos propres sous. Donc, merci, c'est André, celle qui donne les beaux cours. Puis... Fait qu'en fait, on n'a plus de financement pour ce groupe-là, mais je peux vous dire que ces dames-là, pour certaines, ont arrivé, quand on dit que notre mission, c'est vraiment de briser l'isolement, ces dames-là, ils ont arrivé vraiment en individus. Ils ont créé quelque chose de collectif ensemble. Ils ont vraiment développé un lien entre elles qui est vraiment beau à voir. Je leur dis souvent, j'aime beaucoup toutes les activités au relais santé, mais ce groupe-là a développé vraiment quelque chose de très unique et de fort, oui. Mais sans le financement, là, ce groupe-là, il vient de prendre fin là, à la fin mars parce qu'on n'avait plus de sous. Je cherche des plans B, C, D pour qu'elles puissent revenir au relais santé et continuer de partager leur vie, leurs difficultés, leur amour, leur passion pour le tricot. Mais je voulais vous montrer un exemple de coupure qu'on doit faire malheureusement. Même chose pour André. Et ça veut dire que mon salaire en est activé moins de 7 salaires. Mais quand on aura le financement, est-ce que je serai encore disponible? C'est un taxage sur les organismes communautaires qui doivent continuellement chercher des nouveaux employés parce que le financement n'est pas là à temps pour la suite. Oui, il fait ça. Moi, c'est triste parce que je dois chercher ailleurs, mais je ne sais pas si je vais être capable d'être disponible à l'automne encore. Tu as indiqué que ça s'ajoute aussi aux coupures en éducation populaire dans la Matanie et dans la Matapédia, avec le RECEM dans la Matapédia, avec l'éducation des adultes, et des coupures en francisation aussi qui n'ont pas aidé pantoute dans notre milieu. Donc, les couches s'ajoutent, l'augmentation du coût de la vie fait en sorte que... évidemment, il y a même des gens qui travaillent à temps plein qui n'y arrivent pas. Moi, une de mes prochaines publications sur Facebook, on me l'a demandé, c'est de mettre toutes les ressources pour des friperies à bas prix. Donc, où sont les ressources? J'ai beaucoup de demandes là-dessus. Donc, il y a des choses qui changent rapidement, c'est pas pour le mieux. Je trouve que le fait de la proximité avec le milieu qu'ont les organismes communautaires fait que le fait qu'on n'arrive pas à trouver de ressources dans le reste du système, que ce soit dans les hôpitaux, les listes d'attente, les psychologues, dans les francisations, d'intégration, bien, ça fait que le seul endroit où les gens peuvent aller, c'est d'aller frapper à la porte de l'organisme qu'ils connaissent dans leur ville, dans leur région, la personne qu'ils connaissent, qu'ils croisent à l'épicerie. Donc, ça fait que cette pression-là sociale est mise sur directement les individus. Évidemment, en plus du manque de financement, ça c'est encore autre chose, mais ça fait que cette pression-là est directement mise sur ces organismes-là, pas seulement en termes de gestion, mais aussi vraiment humaine, parce qu'auprès des hôpitaux, on y va, on attend 12 heures, on n'a pas d'aide. Donc, les gens qui sont en crise se retrouvent, par exemple, comme le disait Cindy tantôt, frappent à la première porte, et puis c'est souvent ces gens-là qui reçoivent aussi, et la charge humaine qu'ils doivent gérer. On parle d'argent, mais aussi toutes ces charges. Exact. L'anxiété que ça crée. Merci pour le témoignage. Alors, écoutez, on avait convenu que j'allais rencontrer de façon plus formelle des représentantes et des représentants pour regarder votre liste, mais j'ai changé d'idée. Au lieu d'en avoir 4, je vous invite toutes et tous à l'intérieur dans mon bureau. Cette mobilisation solidaire au mouvement Le Communautaire à bout allait déposer aux députés leur mandat de grève sociale ainsi que leur faire part de leurs revendications. Le Communautaire à bout est un mouvement de mobilisation nationale porté par des organismes communautaires partout au Québec pour dénoncer le sous-financement chronique du milieu communautaire et exiger des engagements gouvernementaux structurants. Cette mobilisation prend forme de différentes manières, des grèves, des actions publiques, des rencontres avec des élus, des mobilisations régionales. Un contexte préoccupant. Les organismes communautaires jouent un rôle central dans le filet social québécois, notamment auprès des personnes vulnérables, des familles, des jeunes, des aînés et des personnes en situation de précarité. Cependant, le milieu fait face à plusieurs enjeux majeurs. Du financement chronique depuis plusieurs années, augmentation importante des besoins sociaux, un épuisement des équipes et difficultés de rétention personnelle. Puis ça, je vais arrêter là. Puis en tout cas, je veux juste dire que, tu sais, moi, je suis chanceuse, je travaille 10 mois par année, Pascal. Puis à chaque fois que vient le temps de tomber en vacances, je me dis, il était temps. J'aurais pas été capable de toffer plus longtemps. Puis, je pense que tout le long de l'année, je me demande comment je fais pour prendre la tristesse des gens, de pouvoir continuer avec ça, avec peu de moyens. Puis ensuite de ça, on parle de la pression croissante sur les organismes pour combler les lacunes du système public.
Cette situation fragilise la capacité des organismes à maintenir leurs services et met en péril une partie du filet social québécois. Je te laisse le reste. Je suis du CALAX de l'Est du Bas-Saint-Laurent, donc on est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, puis on couvre de Rimouski jusque dans la Matanie, la vallée de Matapédia et la Métis. Toutes les Bas-Saint-Laurent, les 4 MRC, oui. Puis je vais poursuivre pour la mobilisation nationale sans précédent. En fait, ça a débuté à l'automne 2025 à Shawinigan et Mikinak. Puis il y a eu plusieurs organismes qui ont déclenché une première semaine de grève communautaire, puis c'est vraiment un geste historique pour le secteur. Puis je crois que jeudi dernier, on était déjà plus de 1800 organismes communautaires en grève, puis le chiffre il continue de monter. Puis cette mobilisation locale s'est rapidement transformée en mouvement provincial qui rassemble des milliers de travailleuses du milieu communautaire. Puis c'est une nouvelle période justement en ce moment. Là, on est dans la 2e semaine jusqu'au 2 avril, culminant justement avec la manifestation qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale ce jeudi. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire reconnaître l'urgence de la situation et d'obtenir des engagements de politique concrets. Je suis directrice de la Maison de l'Espoir à Montjoly. C'est un organisme, dans le fond, qui a une mission assez large, de venir en aide aux gens les plus démunis de notre communauté. Puis nous, pour le faire, on a un centre d'hébergement. Puis maintenant, avant, on avait une friperie, pour ceux qui connaissent l'organisme. Maintenant, on a un café communautaire qui s'appelle La Place Publique, qui est un lieu assez achalandé, effervescent. Fait que, ben, pour nous autres, dans le fond, le manque de financement ou le sous-financement chronique, ça impacte directement sur les services. Avant la Maison de l'Espoir, on était reconnus comme ceux qui acceptaient pas mal tout le monde. On avait des hauts seuils d'acceptabilité. On avait quand même une équipe à ce moment-là qui avait des formations, qui avait une expertise, mais le manque de financement fait qu'on n'offre pas des conditions de travail, on n'a pas des salaires qui sont très attractifs et décents, je dirais. Ou on parle même pas de conditions, là, on parle juste de salaire, d'argent dans les poches des travailleurs. Pour essayer de tenir ça ouvert 365 jours par année, on n'a pas investi assez. Excusez, je suis un peu essoufflée. Prenons le temps. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, il n'y a pas eu assez, mettons, d'investissement dans les conditions de travail. Fait que tranquillement, ben ça a venu, même un peu avant la pandémie. Là, nous autres, on était déjà presque en point de rupture. On pensait déjà à faire des fermetures économiques pour être capable au moins de garder la tête au-dessus de l'eau, comme on dit. Puis tranquillement, ben ça s'est aggravé, si on veut. Moins capable de retenir du monde, moins capable d'embaucher des gens, moins de gens qualifiés. Fait que tranquillement, il a fallu qu'on réduise nos seuils d'admissibilité parce que ça devenait moins sécuritaire aussi. Tu sais, si tu as juste une personne pas formée versus 2 intervenants formés avec un groupe de personnes qui ont des problématiques très diversifiées. Là, on parle des fois des troubles de santé mentale, des troubles de consommation, des personnes qui ont les 2 concomitances, puis d'autres gens. En tout cas, ça faisait quelque chose qui n'était pas très sécuritaire là, parce qu'on n'avait plus la capacité de bien tenir ça. Fait que ça a été, c'est ça, réduire un peu les gens formés, puis d'engager des personnes qui sont très bonnes en relation d'aide, capables d'être très empathiques, puis de maintenir la sécurité. Mais tu sais, tranquillement, c'est ça. Maintenant, je vous dirais, pour un 24/7, j'ai 2 personnes engagées avec une formation. Le reste, c'est tous des gens qui n'ont aucune formation en relation d'aide, mais qui font vraiment leur possible et qui le font bien, comme je dis. Là. Mais ça fait qu'il a fallu réduire un peu notre seuil d'acceptabilité, parce que là, il fallait avoir des gens qui sont un petit peu plus... c'est plus stable. Puis, fait que pour nous autres, c'est triste. Puis là, depuis 3 ans, il faut même fermer l'été parce qu'on n'arrive pas à avoir des salaires corrects. Une équipe au moins complète, peut-être pas formée à plein, là, mais tu sais, fait qu'on arrive très, très difficilement. Puis, ben c'est ça, c'est l'impact direct que le sous-financement a sur nous. Ça a un impact sur l'aide qu'on peut donner aux gens parce qu'on peut aider moins de gens puis moins de jours par année. Puis, tu sais, on se le fait un peu reprocher, là, tu sais. Des fois, on essaie d'avoir du financement, mais là, vu qu'on ferme, on n'est pas admissible parce que, tu sais, fait que c'est une roue sans fin, là. Fait que moi, je sais pas comment on va s'en sortir s'il n'y a pas du rehaussement significatif à la mission parce que par projet, on arrive à peine à faire le minimum avec les ressources humaines qu'on a. Fait que là, par projet, c'est de la reddition de compte de plus. Il faut toujours faire plus alors qu'on a de la misère à faire le minimum. Fait que c'est ça un peu les enjeux pour nous, puis probablement plein d'autres ressources communautaires. Ça rejoint pas mal de monde. Oui, c'est ça. Voilà. Très belle organisation, qui d'ailleurs, la nuit des sans-abri que vous faites, Matane le fait aussi maintenant, 2 belles formules là, qui fonctionnent très bien, là, des belles mobilisations.
Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de la mobilisation et du communautaire. Ce n'est pas par choix, c'est parce que nous sommes rendus à un point où il faut se faire entendre. On parle beaucoup de reconnaissance du communautaire, mais pour nous, cette reconnaissance doit être pleine et entière. Et ça veut dire 3 choses: un financement stable et suffisant à la mission, le respect de notre autonomie et des conditions de travail décentes. Comme je vais vous donner, là, nous, à la Maison des familles, on reçoit du ministère 182 000, mais notre masse salariale est de 400 000. Alors, c'est quoi mon travail? C'est d'aller chercher de l'argent ailleurs, vraiment. Ailleurs, c'est quoi? C'est des fondations? C'est des fondations, c'est des projets. Nous autres, on avait notre travailleuse de proximité. Là, on n'a pas, le ministère nous a coupé cette enveloppe-là. Le ministère de la Famille, vous savez qu'il nous a coupé. Fait que là, on va chercher des sous ailleurs pour permettre de garder notre employé en place parce que c'est tellement important. Les besoins sont là, puis on a besoin d'Esther dans notre milieu de travail. Fait que c'est ça. Puis moi, ben c'est ce que je fais, dans mon emploi. Je consacre mon temps à aller chercher du financement puis faire des projets, faire de la reddition de compte, un peu comme Karen le disait. C'est vrai. Fait que c'est vraiment ça. On accompagne à la Maison des familles, on accompagne des jeunes parents, souvent en situation de vulnérabilité, qui ont besoin de soutien, d'outils, de confiance. On travaille à développer leur autonomie, à briser l'isolement, à donner une chance égale à leurs enfants. On a plusieurs projets. Les enfants, on a les habits de neige, on donne du matériel scolaire. On est quand même pour que les familles, pour que les enfants arrivent égales avec les autres quand ils commencent. Mais on le fait avec des ressources limitées. Et pourtant, le communautaire, c'est un pilier du filet social. On est souvent la première porte où les gens vont frapper. On désengorge des services publics, puis on agit en prévention. Fait que c'est ça. Mais cette contribution-là n'est pas financée à sa juste valeur. Puis ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est de pouvoir planifier à long terme, offrir des conditions de travail décentes, garder nos équipes de travail, c'est important, répondre à la demande croissante. Puis surtout, continuer de faire ce qu'on fait le mieux, être présent pour les familles de la Matanie et les autres organismes, c'est ça, nous autres, c'est les familles, mais aussi pour les autres organismes. C'est ça, c'est reconnaître notre travail, puis il faut nous donner des moyens. Merci. Merci, Chantal. Moi, M. Bérubé, j'aimerais commencer par vous parler du financement suffisant à la mission. On en parle beaucoup, puis le financement suffisant à la mission, ce que ça permet, ça nous permet de concentrer nos énergies à la réalisation de notre mission, justement. Et non pas à la recherche et à la préparation des demandes de financement et à prévoir le temps pour les fameuses redditions de comptes. Et d'autant plus que quand on fait ça, il faut avoir des idées novatrices, des nouvelles activités, des nouveaux services. Alors là, ce que ça fait quand on n'a pas ces financements suffisants-là à la mission, c'est qu'on ne peut pas réaliser pleinement notre mission. On doit se concentrer vers autre chose. Ce que ça permet aussi, un financement suffisant à la mission, bien, ça permet d'assurer la stabilité des équipes de travail qui sont en place par des postes permanents plutôt que des postes temporaires qui sont souvent liés justement à ces fameux financements par projet-là qu'on doit bien malheureusement compter sur pour justement compléter même notre mission. J'entendais Chantal avec c'est quand même assez impressionnant. Ce que ça permet aussi, un financement suffisant à la mission, ça permet de retenir nos expertises dans nos organismes. Vous l'avez nommé aussi tantôt. Les gens, parfois, ils quittent, mais ils ne quittent pas par choix, ils quittent parce que le coût de la vie fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix, parfois, d'aller travailler ailleurs. On leur demande d'avoir des formations pour travailler avec nous. Alors, ces gens-là sont très prisés dans différents secteurs présentement du public, que ce soit en santé, services sociaux, en éducation, en employabilité. Donc, nos ressources font malheureusement le choix de quitter ailleurs. Donc, ça, c'est un impact. Un financement suffisant à la mission aussi, bien, ce que ça permet, c'est que ça nous permet de développer nos services. Donc, outre que de tout en dire d'offrir le minimum ou de voir comment on peut réduire, bien, à ce moment-là, on pourrait rêver. On pourrait rêver à offrir plus. À soutenir justement les multiples besoins qui explosent dans notre communauté, que nos systèmes sont plus en mesure de répondre présentement. Plus précisément, l'impact pour mon organisation. Depuis un peu plus de 2 ans, moi, j'ai vu 15 personnes passer dans mon organisme. Des travailleurs et travailleuses? Des travailleurs et des travailleuses qui ont quitté souvent pas par choix, mais parce que justement devaient concentrer leurs énergies ailleurs, parce que j'avais pas les meilleurs salaires, parce que j'ai pas des postes en plein à leur offrir non plus. Parce qu'en plus, en maison des jeunes, on doit travailler sur des horaires atypiques, donc on travaille des fois les midis, les soirs, les fins de semaine. C'est de plus en plus dur d'avoir des ressources qui ont envie de faire ces jobs-là en maison des jeunes. Donc ça crée une grosse problématique. Mais moi, ce qui me fait le plus mal dans tout ça, dans ce roulement de personnel-là, parce que oui, de mon côté, ça crée un stress constant, puis ça fait en sorte aussi que ma charge de travail devient immense pour accompagner et soutenir ces nouvelles personnes-là. Mais moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est quand je vois la déception dans le visage des jeunes. Quand j'ai tout le temps un nouvel intervenant qui quitte, puis que là, à un moment donné, les jeunes finissent par se dire
Ils quittent à cause de nous autres, ils nous aiment pas. La création du lien devient de plus en plus difficile. Ces jeunes-là, on finit par les perdre parce qu'ils sont tannés de recommencer à créer un lien avec nous. Ça, c'est ce qui me déçoit le plus. Puis ultimement, les besoins pour ma maison des jeunes. Moi, j'ai déposé une demande de rehaussement cette année pour ma maison des jeunes et mon point de service qui totalise une demande de 665 000 $ pour pouvoir réaliser pleinement ma mission. Et on ne parle pas de développer, on parle juste de réaliser ma mission. Pourquoi? Parce que présentement, j'ai 3 temps pleins, j'ai 3 temps partiels, j'ai 4 ressources occasionnelles, alors que j'aurais besoin de 7 ressources à temps plein. 7? Oui, pour opérer ma maison des jeunes et mon point de service. Incluant Saint-Gabriel oui, aussi? Oui. Donc, mais ce qui fait qu'une maison des jeunes de base, on stipule qu'on a besoin de 5 personnes à temps plein. Puis, je regarde les maisons des jeunes autour de moi, on n'a pas 5 ressources à temps plein. Permettez-vous juste de dire un petit élément. Quand vous faites des demandes à Québec dans les ministères, placez-moi tout le temps en copie conforme. Comme ça, ils sont au courant que je suis au courant, puis ça me permet de relancer dans les cabinets, demander des états de situation, Je le fais beaucoup dans les dossiers municipaux, mais prenez l'habitude de le faire. Parfait. Il y a 2 raisons à ça. De un, ils trouvent ça fatigant que je suis au courant. Vous ne trouverez pas inondé de courriels, là? Non, ça va. Ça va. Ben, en tout cas, si vous saviez le nombre de courriels qu'on reçoit, ça leur montre que je suis au courant. Et 2, on les voit 3 fois par semaine. Fait que ce qui arrive, c'est quand ils reçoivent un courriel d'un député, ils traversent avant la période de questions. Ils disent, j'ai reçu ça, quelqu'un va te donner des nouvelles dans 48 heures, un état de situation. C'est un outil qu'on vous offre qui est intéressant. C'est que toutes les demandes, placez-moi en copie conforme, c'est bien important. Je vous laisserai des cartes tout à l'heure, ça vous aide. Puis moi, ça m'aide, parce qu'il pourrait avoir l'inverse, il pourrait avoir également un ministre qui dit, oui, mais j'ai la demande de la Maison des jeunes de Montjoly, puis si je suis pas au courant, je ne peux pas vous aider. Donc, je vous réitère ça. Bien, je pense que c'est un message qu'on est tous en mesure de porter auprès de nos compères et organismes. Sincèrement, notre moyenne est plutôt bonne. En tout cas, d'avoir l'information, au bout de la ligne, s'ils financent, c'est leur choix. Mais on n'échappe pas de dossier. On est capable de les valider un par un. Puis c'est un moment privilégié. J'ai tous les ministres devant moi. J'ai Chantal Rouleau qui est direct en avant de moi. J'essaie de l'occuper. Parfait. Ça va nous faire plaisir qu'elle soit occupée. J'avais préparé un petit mot parce que la semaine passée, moi, j'étais dans mes budgets, puis j'étais à bout. Puis j'avais plein de réunions. Ça fait partie de notre mandat. Nous, on est en co-direction. Ma collègue est dans le fond ici. Et on se partage le travail. Et donc, moi, j'ai toute la comptabilité. Donc, entre les rencontres et tout ça, fait que j'étais vraiment à bout. Mais j'ai pris le temps quand même de prendre un texte, d'écrire un texte, mais j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. Donc, j'ai mis ça en 4 facteurs. Pourquoi la Matapédia est à bout? L'isolement géographique. Nous avons développé au fil du temps un réseau très solidaire entre les organismes communautaires de notre territoire, grâce entre autres au dynamisme de notre CDC. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'en milieu rural, il existe déjà peu d'alternatives pour pallier à certains besoins chez nos clientèles démunies. Imaginez alors l'impact lorsqu'un organisme ferme ou se voit dans l'obligation de réduire ses services par manque de financement dans un contexte où les besoins explosent. Alors voici notre question. On s'attend à quoi de notre part? On entendait tantôt à Montjoly que la maison fermée, donc l'été. Mais nous, là, on a du travail de rue. Donc, bien souvent, c'est une problématique, puis on est très heureux de les avoir comme partenaires. Deuxième facteur. Chez Tremplin Travail, notre financement à la mission n'a pas été rehaussé depuis 2022. Là, je parle des Carrefour Jeunesse Emploi. Et nous subissons des coupures dans nos ententes de services d'aide à l'emploi avec Service Québec depuis les 4 dernières années qui totalisent plus de 110 000 $. Nous peinons à obtenir le financement requis pour le service de travail de rue. On dépend entièrement maintenant du CRD du Bas-Saint-Laurent. Nous peinons, oui justement, alors que les références au travail de rue sont de plus en plus nombreuses et que nous habitons une MRC parmi les plus défavorisées du Québec. Nous faisons face constamment au défi du risque d'épuisement de nos équipes, et je ne parle pas que des travailleurs de rue, évidemment, puisque nos intervenants doivent souvent porter plusieurs chapeaux. La complexité des besoins, santé mentale, itinérance, insécurité alimentaire a augmenté, mais pas les moyens pour y répondre. On a même perdu là, un financement qu'on avait, là, comment ça s'appelle, vers un chez-soi, pour nous, qui permettait d'acheter entre autres des cartes pour soutenir des besoins alimentaires, pour combler un peu ce que Moisson Vallée fait. C'était pas qu'au niveau alimentaire, ça pouvait être aussi au niveau de la médication, payer des médicaments de quelqu'un qui n'est pas capable, qui va se désorganiser. En tout cas, ça permettait plusieurs choses, les vêtements, tout ça. Dans la Matapédia, le communautaire n'est pas qu'un bonus, c'est souvent un rempart contre l'itinérance cachée et l'insécurité alimentaire qui augmente dans la MRC. On l'entend tous les jours. Sommes-nous prêts, comme société, à laisser disparaître ceux qui nous ramassent quand on tombe?
Il est aussi extrêmement difficile dans ce contexte de recruter et de retenir notre personnel, d'autant plus que nous offrons des salaires nettement inférieurs à ceux du secteur public. Merci. Monsieur Bérubé, je voulais vous remettre les mandats de grève. Là, ici, en Matanie, on a 13, pour un total de 70 au Bas-Saint-Laurent. Puis ici, c'est les mandats de grève de la Matapédia. Il y en a 12. Permettez, je vais les déposer sur le bureau de Mme Rouleau demain. Ils vont se rendre directement et physiquement sur son bureau. Mais s'il y a d'autres ministères que vous voulez que je cite, je peux en faire des copies. Parce que vous n'êtes pas tous et toutes avec les mêmes ministères. Il y a la santé, il y a le MSP, il y a la culture. Le saquet. Secrétariat à la jeunesse. Vous me dites le ministère que vous connaissez, puis je vais vous le trouver. Je vais emmener les copies au bon endroit. Je voulais rebondir aussi par rapport au manque de financement. C'est ça, nous, le CALAX, en 5 ans, nos demandes d'aide, ils ont triplé. Les CALAX, nous, on fait autant d'accompagnement. Le volet prévention, je pense que chaque année, on rencontre 2500, 3000 jeunes des écoles secondaires pour faire la prévention. Puis tout le volet d'action collective. Puis en 5 ans, ça l'a triplé, mais le financement n'a pas suivi. Donc, on a vraiment besoin d'un rehaussement à la mission. Combien vous êtes d'employés? Pour couvrir tout l'est du Bas-Saint-Laurent, il y a 7 personnes intervenantes puis 2 personnes à la coordination. Pour 4 MRC. Pour 4 MRC, avec tous les volets d'action qu'on fait. Puis en plus, nous, on le voit, il y a un manque criant. Il y a un trou de service pour les enfants victimes d'agressions sexuelles. Puis nous, ça fait plusieurs années qu'on souhaite développer ces services-là, mais il faut des sous, justement. Il y a beaucoup de parents qui viennent cogner chez nous, qui sont en détresse, justement. On voudrait vraiment accompagner les enfants. Ce que fait la Fondation Marie-Vincent pour beaucoup. Oui, mais qui sont à Montréal, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils financent ou ils ont aussi des ressources qui peuvent se déployer? Bien, nous, notre souhait, ça serait qu'il y ait vraiment des ressources au Bas-Saint-Laurent, autant pour l'accompagnement que pour la prévention. Il y a plusieurs groupes dans d'autres régions, qu'il y a le groupe Espace pour faire la prévention, et justement dans les écoles primaires, dans les CPE, avec les familles, tout ça. Nous, on voudrait développer. C'est les enfants qui l'ont. C'est ça. Il y a, nous, c'est 12 ans et plus, puis on aimerait ouvrir nos services aux enfants. Ouais. Puis, je voulais parler de la dernière revendication du mouvement. C'est un investissement durable dans le modèle communautaire reconnu comme un pilier du développement social du Québec. En fait, il y a eu une étude à l'automne dernier de l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui a démontré qu'en investissant $1 dans le milieu communautaire, finalement, on économise dans les dépenses publiques, dans les services publics de $6 en moyenne. Donc, c'est vraiment un soutien pour le filet social. Puis, c'est non seulement nécessaire, mais c'est rentable également. Puis aussi, je voudrais terminer en disant qu'il y a 1 personne sur 3 qui utilisent les services communautaires dans tout le Québec. Puis aussi que finalement, 80% des personnes qui travaillent dans le communautaire sont des femmes. Fait que c'est un enjeu féministe aussi, pour des meilleures conditions de travail pour les femmes également. Merci. En fait, je vais faire un résumé des 5 revendications portées qu'on vous a présentées. Donc, dans le fond, il y a des conditions de travail décentes pour les travailleuses et les travailleurs du communautaire, un financement suffisant et récurrent à la mission des organismes, une reconnaissance pleine et entière du rôle des organismes communautaires, la protection de l'autonomie des groupes et la fin du financement précaire par projet, un investissement durable dans le modèle communautaire reconnu comme un pilier du développement social du Québec. Pourquoi c'est un enjeu politique majeur? Parce que les organismes communautaires ne sont pas des services complémentaires. Ils sont devenus indispensables au fonctionnement du filet social québécois. Sans un financement adéquat, c'est des services qui risquent de diminuer ou de disparaître. C'est aussi la pression sur les réseaux publics, la santé, les services sociaux, les municipalités. C'est aussi les inégalités sociales qui se creusent. Investir dans le communautaire, c'est donc un investissement dans la cohésion sociale et dans la prévention. Ce qu'on souhaite, c'est de rehausser de façon significative et durable le financement à la mission des organismes communautaires, d'indexer ce financement annuellement, de reconnaître le communautaire comme un partenaire essentiel des politiques publiques. Voilà. Merci. À mon tour, je veux vous remercier de votre mobilisation, vous dire que je suis l'initiateur de la motion que le Parti québécois a déposée mardi dernier à l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai parti l'idée. C'était même pas mon dossier. C'était pas mon dossier, mais c'est moi qui ai eu l'idée puis qui a poussé pour la rédaction. Et on l'a poussé. Bon, évidemment, ils l'ont adopté.
La reconnaissance est symbolique de la part du gouvernement là-dessus, mais c'est un premier pas, c'est un gain. Il reste le financement. Évidemment, le budget, quand on regarde comme il faut, il n'y a pas grand-chose, mais essayons de voir d'ici là, le grand rendez-vous de l'automne prochain, qu'est-ce qui peut être fait à court terme pour alléger le communautaire, pour aider. Il y a sûrement du financement quelque part. La campagne n'est pas finie, là, vous continuez. Il y a la manif de jeudi. Essayons de faire en sorte que ça soit visible aussi médiatiquement. C'est encore difficile un peu. De toute manière, ça ne sera pas terminé après, Pascal. Quand on n'a pas d'engagement clair, on continue. Je sais, d'accord. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'on parle de mission de base, mais il faut parler de mission de base de l'ensemble des groupes. Parce que, tu sais, si augmente à la mission juste les hébergements en itinérance, on ne gagne rien. Moi, je fais pas de distinction. Je fais pas de distinction, là. Oui, je le sais pour vous, mais c'est ça le message aussi qu'il faut toujours défendre, mais pour tous les groupes, parce que c'est un ensemble de groupes qui font le filet social. Pas juste les problématiques qui crient plus dans les médias. Mais tout le monde est égal là-dedans. Tout le monde, il n'y a pas de hiérarchisation dans le communautaire. Tout le monde est égal, tout le monde est dans la mobilisation, fait que ça aide beaucoup. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a un mot qui est important au niveau du financement de la mission. C'est le mot significatif. Dans notre organisme et dans la plupart, je dirais pas mal tous les organismes, chez nous, il y a une personne qui est financée à la mission. On est une équipe de 4, on l'a entendu tantôt aussi. Donc, c'est pas 5-6 000 qu'on a besoin. C'est des salaires de plus. Excuse-moi. Calculez-les, là, les salaires là, pour 3, 4, 5 personnes de plus avec des avantages sociaux. Donc, moi, je me suis... En 2007, il faudrait que je retrouve ça, mais la première campagne que j'ai remportée, une de nos revendications, c'était carrément dit comme ça. Meilleur financement pour le personnel du communautaire. Il faudrait retrouver la plateforme de 2007, mais c'était écrit comme ça. Je me souviens, j'allais dans les activités et ils me disaient, ben, on n'ose pas le dire pour nous, mais c'est ça aussi. Le groupe n'est pas plus avancé sur celui qui a l'expertise ou celle qui a l'expertise s'en va. Alors, dites-les, il ne faut pas être gêné. Si ça sauve de l'argent pour nous en reddition de compte, de votre côté, ça sauve de l'argent aussi au gouvernement en reddition de compte. Les personnes qui reçoivent ces redditions de compte. C'est évident. Pas une dépense énorme là, sur la taille de l'État. Là. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Oui. Pascal, je vais prendre la parole. C'est pas facile. Je vais peut-être devenir émotive. Premièrement, Lynn Chouinard, Maison des jeunes de Québec. Moi, ça fait 40 ans que je travaille à la Maison des jeunes. Ça fait 40 ans que j'en ai. Je dis pas ça pour avoir des fleurs. Ça fait 40 ans que je travaille en Maison des jeunes. Ça fait 40 ans que je me bats pour le communautaire. Je finis de travailler en décembre prochain. J'aurais pu dire, moi, la mobilisation, là, moi, le communautaire à bout, là, moi, je m'en vais, moi, je suis à bout, là. Je m'en vais, puis, tu sais, moi, je m'implique pas là-dedans parce que, mais oui, je m'en vais, OK? Mais non, c'est pas ça, le communautaire. Le communautaire, c'est, non, moi, je finis en décembre prochain. Jusqu'en décembre prochain, je fais la promesse de me donner à 300% pour les maisons de jeunes, pour les organismes communautaires. Parce que c'est ça, les organismes communautaires. On se donne à 300%. On ne compte pas notre temps. On ne compte pas nos heures. Comment je me suis fait dire deux fois par des filles de mon âge, des gars de mon âge, puis ils me disent, tu sais, Lynn, si tu avais travaillé à la commission scolaire, là, si tu avais travaillé au centre jeunesse... Oui, mais ça brasse à la commission scolaire. Non, mais tu serais à ta retraite aujourd'hui. Mais moi, ça ne me dérange pas de ne pas être à ma retraite aujourd'hui. 40 ans que tu fais ça. Parce que moi, je l'ai travaillé avec mon cœur. Puis c'est ça que je voulais. Fait que ceux qui sont à leur retraite, tant mieux. Moi, je suis pas à ma retraite, mais ça me dérange pas. Je suis fière d'être encore là, dans le communautaire, puis je vais toujours défendre le communautaire. Lynn, bravo. 40 ans. Mais... c'est un drôle de hasard parce que j'avais pas prévu de dire ça. Mais les députés, on a une façon de reconnaître parfois des engagements exceptionnels dans notre milieu. Puis cette année, je l'ai fait dans la Matanie l'année passée. Puis je devais t'appeler, puis je vais le faire devant témoin pour te dire que on va, d'ici juin, remettre un certain nombre de décorations et que j'ai été choisi parmi 5 personnes pour recevoir la médaille de l'Assemblée nationale. Si t'acceptes. 40 ans à la Maison des jeunes. Alors,
c'était pas... je savais pas que tu allais parler. Je n'aurais pas parlé ici, je t'aurais parlé seul, mais là, devant tout le monde, et à travers toi, 40 ans d'engagement pour les enfants, pour les jeunes. Et je le fais aussi pour Rita Cummings, qui s'est engagée en éducation populaire, et 3 autres personnes que vous allez découvrir, beaucoup du communautaire d'ailleurs. À travers toi, reconnaître l'engagement sur la durée, et faisant en plus que tu vas continuer jusqu'à la fin, c'est tout le temps la question, quand vous ne serez plus là. C'est la même chose pour le bénévolat d'ailleurs. Moi, je suis très inquiet pour le bénévolat. Nos bénévoles vieillissent, il va y avoir un enjeu. Alors, je te laisse y réfléchir si tu veux accepter cette décoration, puis vous viendrez à la cérémonie qui va être à Amqui au mois de juin. Mais l'occasion était trop belle de témoigner à travers toi de la considération pour le travail qui est fait. C'est la moindre des choses. Puis dans la métisse, on va décorer des personnes aussi dans le mois de juin. Oui. Oui, moi j'aimerais rajouter, en tant qu'employée du Relais Santé, je suis coordonnatrice de soutien aux proches aidants et ça fait 5 ans bientôt. Et je vous dirais qu'avec tous les coupures et beaucoup de travail pour nos gestionnaires, nos directeurs et tout, je pourrais vous dire que depuis 5 ans, toutes les coupures qui ont été faites au niveau gouvernemental, au niveau de la santé et tout, ça a multiplié par 5 notre travail. Dans le sens que, anciennement, les gens passaient prendre leur rendez-vous pour une prise de sang, quoi que ce soit. Maintenant, ils débarquent chez nous parce qu'ils sont plus capables de comprendre plus le système, avec le GAP, avec ci, avec ça. Avec les papiers, nous autres, on doit vous annoncer, bien, on doit vous remplir un papier pour un crédit d'impôt pour handicapés, mais pour eux autres, ils ne sont pas handicapés. C'est un handicap, ça devrait même pas exister de cette façon-là, ou de déficience intellectuelle. Quand la personne est atteinte d'Alzheimer ou de Parkinson, ils n'ont comme pas besoin nécessairement d'entendre ça, puis nous, on est obligés de leur expliquer que c'est ça. Et donc, c'est ça, ça multiplie. Toutes ces demandes-là ont été faites. Et donc, comme ça coupe au niveau médecine, infirmiers, travailleurs sociaux et tout, bien, ça se ramasse chez nous. Donc, pour rendu de n'importe quelle raison. Donc, oui, on vient en bout. Vous êtes au Relais Santé. Oui. Je vais souvent vous porter du stock les fins de semaine, mais vous ne me voyez pas. J'essaie de participer. Il y a une caméra qui me filme le samedi quand je vais porter du stock. C'est ça, moi, comme je m'occupe des prochains aidants, bien, c'est ça. J'essaie de faire d'autres sorties ou d'autres choses. Tout à fait. Et c'est ça, vous avez aidé à ce niveau-là pour pouvoir aider nos prochains aidants à sortir. On a une très petite équipe, hein, on essaie de bien couvrir. Là, vous les avez vus, Marceline, Guillaume, Pierre, le petit nouveau dans Matanie. Puis il y a Marc-Olivier dans Matapédia, qui est une ressource exceptionnelle. Je sais qu'il donne un bon coup de main au groupe, on l'apprécie beaucoup, là, puis il est là-dedans ce matin là, à donner un coup de main. Ce matin, Pascal, on a eu un rassemblement devant les bureaux ici du député à Matane. C'est quoi le message que sont venus porter les organismes communautaires des 3 MRC de notre région? Une mobilisation devant mes bureaux, mais à l'intérieur de mon bureau pour des échanges. Donc, des représentantes et des représentants, quoique c'est beaucoup des femmes, des groupes communautaires de la Matapédia, de la Métisse et de la Matanie, qui revendiquent, dans le cadre d'une campagne qui s'appelle About, revendiquent de meilleures conditions pour leur groupe. Donc, le financement de base, ils veulent moins de reddition de comptes qui grugent beaucoup trop de temps qu'ils pourraient utiliser pour travailler avec les clientèles. Ils font un travail essentiel, mais qui n'est pas reconnu financièrement. Donc, c'est ce qu'ils revendiquent auprès du gouvernement du Québec. Je suis bien placé pour le savoir. Je travaille régulièrement avec ces groupes. Leur clientèle, c'est celles qui viennent beaucoup à mes bureaux de circonscription. Donc, je les ai accueillis en leur disant, bien, on va laisser personne dehors, déjà un premier symbole, entrer dans mon bureau, puis on aura un échange sur vos revendications. Donc, moi, je repars à Québec ce soir avec ces revendications en tête. Je serai aussi présent à la manifestation du 2 avril devant l'Assemblée nationale. Et j'espère qu'elles auront davantage de reconnaissance. Ce regroupement-là est venu déposer ce matin des mandats de grève pour chacune des MRC, des mandats de grève que des organisations communautaires de notre milieu, c'est le cas dans la Matapédia, ont déposé pour montrer... Oui, vas-y. Tu les as ici. Non, c'est quoi la suite des choses avec ces mandats de grève-là qui vont avoir un impact direct sur la clientèle là, de façon symbolique, évidemment, mais qui ont un impact sur les clientèles vulnérables de nos communautés? Notre grève, essentiellement, c'est que là, les services sont considérablement ralentis pour un moment pour démontrer qu'il se passe quelque chose ou qu'il doit se passer quelque chose parce qu'on n'a pas les ressources pour des phénomènes grandissants, notamment la pauvreté sur le territoire de la Matapédia, l'itinérance, des enjeux de santé mentale, des enjeux
émergents, aussi de criminalité, ça existe aussi. Donc, c'est le message qu'ils viennent nous porter. Puis pour se faire entendre, ils prennent des moyens qu'on n'a jamais vus. Par exemple, faire la grève, mobilisation nationale. Ils ont eu de très grandes tribunes. Hein. Tout le monde en parle, tout peut arriver. Pas vu ça souvent. Donc, une grande mobilisation, mais qui n'a pas eu d'écho dans le dernier budget de la CAQ. Donc, c'était leur dernier, en tout cas, je souhaite que ce soit leur dernier. Et l'engagement qu'on a pris, nous, c'est d'être beaucoup plus ouvert et actif sur ce dossier-là. Donc, d'ici ce temps-là, je leur ai dit, bien, si vous avez des revendications en attente au gouvernement du Québec, je veux les connaître pour les plaider jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin. Là, je veux gagner le plus de gains possible pour la région. Chaque dollar est important quand on travaille avec très peu d'argent. Est-ce que l'impact de ces organismes communautaires-là est différent en région qu'en milieu urbain de par la distance entre les villages, les endroits qui sont un peu plus inaccessibles, tout ça? Est-ce qu'il y a une grosse différence versus un milieu urbain? Il y a moins de ressources de façon générale, donc les groupes communautaires sont encore plus importants. Et effectivement, la distance et l'éparpillement des municipalités. Quand on n'a pas de service de transport structuré, donc on doit se rendre à la rencontre des personnes dans les municipalités de la Matapédia. Il y a de ça. Il y a aussi des phénomènes d'accélération de la pauvreté dans notre région, du vieillissement de la population, de gens seuls, qui n'ont pas beaucoup de soutien de leurs proches, qui sont malades, qui ont besoin d'assistance. Ça, c'est des phénomènes que j'observe. Il y a aussi le soutien aux nouveaux arrivants. Et je pense pas juste aux gens qui ont choisi de déménager d'une région à une autre, des gens qui proviennent de l'immigration, qui sont de plus en plus nombreux dans la Matapédia, d'être capable de bien les accueillir dignement pour qu'ils soient heureux, un emploi, des services, CPE pour les enfants, des écoles. Donc, il y a plusieurs fronts en même temps sur lesquels on travaille. On est débordé, les groupes communautaires sont débordés, on l'est aussi, on a tellement de demandes. Je rappelle qu'il y a 45 municipalités dans ma circonscription, c'est le record au Québec, c'est beaucoup de travail. On essaie de tout faire, et un peu comme au triage à l'hôpital, quand le communautaire vient me voir, c'est pas mal sur le dessus de la pile. Puis, dernière question, est-ce que c'est sur le dessus de la pile, mais on a l'impression que les organismes communautaires reçoivent tout ce qui déborde des services publics. Donc, dans quel sens est-ce que le financement pour ces organismes-là fait une différence dans le tissu social, le filet social de notre communauté? Je veux dire, c'est une évidence. Moi, quand j'ai besoin de référer des gens, je suis capable de le faire par organisme. D'ailleurs, le conseiller politique ici à Matane m'indiquait qu'une des premières choses que j'ai faites quand il est arrivé en janvier, c'est de lui remettre la liste des organismes communautaires pour qu'ils comprennent la mission de chacun, pour pouvoir les référer. Donc, oui, c'est essentiel. Puis, il y a beaucoup de choses que le réseau des services sociaux, de la santé ne pourrait pas faire. Alors, on supplée, puis on fait preuve d'inventivité, d'audace et des fois d'innovation pour trouver du financement. Il faut aller cogner à des portes qu'on n'a jamais cognées. Donc, c'est pas mal mon quotidien, ça, de trouver des façons de financer des groupes et des initiatives pour aider le monde. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Une marche dans le cadre du mouvement Le Communautaire à Bout a eu lieu à Amkoui mercredi le 1er avril dernier, organisée conjointement entre le Centre d'action bénévole de la vallée ainsi que Rayon de partage en santé mentale. Nous nous sommes entretenus avec les participants. Mercredi 1er avril 2026, l'heure n'est pas au poisson d'avril dans la Matapédia. Les organismes communautaires de toute la région sont descendus dans les rues pour manifester dans le cadre du mouvement Le Communautaire à Bout. On va à leur rencontre. Là, aujourd'hui, on se prépare à aller marcher dans la ville d'Amkoui. Pourquoi c'est vraiment important puis de se faire voir là, vraiment dans notre région, dans la ville d'Amkoui?
Bien, c'est parce qu'en fait, une personne sur 3 aura besoin au cours de sa vie d'un organisme communautaire. Fait qu'une personne sur 3, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est super important de se mobiliser puis de dire à la population qu'on est important. Parce que si tout ça, ça tombe demain matin, où est-ce qu'on va se ramasser, on ne le sait pas. C'est vraiment essentiel. Il faut peut-être aussi chercher un peu le soutien aussi des gens qui ne sont pas nécessairement dans les organismes. Oui, c'est ça. C'est justement, il faut sensibiliser la population que c'est pas des salaires qu'on veut, c'est qu'on veut aider nous pour que nous, on puisse aider des gens. En fait, c'est ça, hein? On veut dire au gouvernement par nos actions que, dans le fond, le financement qu'on reçoit, c'est de plus en plus par projet. C'est pas à notre mission de base. Puis ça, c'est épuisant parce qu'on doit rédiger des projets pour répondre à leurs critères X, pour avoir des redditions de comptes, des chiffres, des statistiques. Comme par exemple, je vais citer un exemple, le Centre d'action bénévole, bien, 80% de leur financement sont des projets. Donc, seulement 20% c'est pour la mission de base. Donc, c'est des emplois précaires. C'est tout ça qui en découle. Donc, on veut dire au gouvernement que c'est assez, puis tout ce qu'on fait, on est le filet social de la société, dans le fond, on est là pour les gens vulnérables, donc tout ce qu'on fait, c'est essentiel. Mais dans le fond, du financement comme ça par projet, ça demande pratiquement des ressources juste pour faire, j'imagine, des demandes, des redditions de comptes, puis tout. Donc, ça coûte presque plus cher, si on peut dire, d'après moi. Oui, tout à fait. Puis, quand on a le projet, il faut embaucher. C'est difficile de recruter de ce temps-ci, hein? Tout le monde est conscient de ça. Donc, là, on recrute. Quand on trouve quelqu'un, bien, des fois, 6 mois après, on doit dire, bien, c'est terminé, le projet est terminé. Alors, on est en constante recherche de personnes, de ressources humaines, puis on est... c'est ça. C'est dur quand on crée le lien avec les gens dans nos organisations. Bien là, quand le projet se finit, bien là, tout tombe, le lien de confiance tombe et tout ça. Ça peut représenter, mettons, juste une rédaction de projet, une demande de projet comme ça, puis la reddition de compte, tout, on parle de projet administrativement, là, ça peut représenter combien d'heures environ? As-tu une idée environ? Bien, ça dépend parce qu'il y a des projets aussi qui nécessitent des consultations, des rencontres de préparation, par exemple, avec d'autres organismes et tout ça, qui nécessitent la concertation. Fait qu'il y a des projets qui peuvent demander pendant 6 mois, qui peuvent demander des heures et des heures de concertation. Il y a des projets puis de rédaction, bien là, peut-être on parle d'une vingtaine d'heures, de reddition de compte, encore plusieurs heures. Donc, ça dépend de chacun des projets. Mais si ce serait à notre mission de base, ça serait beaucoup plus simple. On pourrait se dédier à notre mission dans ce temps-là, à aider les gens à réaliser notre mission d'aide, d'entraide respective de chaque organisation. Ici, dans la vallée de la Matapédia, ça peut être combien d'organismes un peu qui ont cet enjeu-là de financement de mission de base versus des projets? Bien, il y a une vingtaine d'organismes dans la Matapédia financés à la mission de base. Je peux nommer la Maison des familles, le Centre d'action bénévole, Rayon de partage en santé mentale, Moisson Vallée, comme la TVC. La télévision communautaire, tout à fait. C'est pas le même financement, mais en tout cas... Mais c'est ça, c'est des financements. C'est ça, le même principe de financement à la mission de base. Puis, à travers le Québec, c'est plus de 4000 organismes qui se mobilisent là, présentement puis qui ont un financement à la mission de base. Bonjour. Donc, vous êtes quand même des utilisateurs des organismes communautaires de la vallée. À quel point c'est vraiment essentiel pour vous dans votre vie, des organismes ici dans la vallée? Bien, ça nous aide à briser l'isolement. Quand on vit tout seul, tout le temps, les journées longues, tout seul dans une maison, c'est longtemps. Fait que les organismes communautaires, le Centre de femmes, Rayon de partage, la soupe populaire, tous ces organismes-là, je les fréquente quand même régulièrement. Puis, veut pas aussi, bien, j'ai déjà travaillé dans un organisme communautaire, dont la TVC. Ouais. J'étais secrétaire comptable là pendant presque 10 ans. Ça fait que les organismes communautaires, c'est important dans la vallée parce que c'est quand même des services qui rendent utiles à la population. Puis la population, comme elle est vieillissante, bien, veut pas, pour nous faire sortir de la maison, ça prend de quoi qui nous attire. Puis, veut pas, ils sont très importants pour nous autres. Et toi, Jean-Pierre, aussi, je pense que tu utilises quand même les services un peu. Est-ce que tu veux nous en parler de comment, toi, ça t'aide dans ta vie? Oui.
Comme moi, là, tous les mercredis, moi, je vais beaucoup aux Amiram. Pour les personnes qui ont un handicap, les services communautaires, c'est vraiment important. Et même aussi au rayon de partage. C'est pas mal ça. Et pas mal tous les organismes sont tous importants. Et ça nous y prend, absolument. Sébastien, dans la Matapédia, aujourd'hui, on marche. Pourquoi? Pour faire entendre le message de la mobilisation, le communautaire à bout. Un meilleur financement à la mission des organismes communautaires pour offrir des meilleures conditions de travail, une meilleure rétention des équipes. Puis, on a combien d'organismes dans Matapédia qui ont décidé d'embarquer dans le mouvement? On a actuellement 12 organismes qui ont un mandat de grève, donc la grève là, qui est depuis la semaine passée, et plusieurs autres organismes là, qui soutiennent le mouvement là, sans avoir nécessairement pris officiellement un mandat de grève. Le 2 avril, il y a du monde de la Matapédia qui partent pour aller manifester à Québec. À combien de participants on s'attend de ce côté-là? L'envergure du rassemblement à Québec, est-ce que tu as une idée de l'ampleur du rassemblement? En date d'aujourd'hui, les nouvelles qu'on a, c'est qu'il y a 140 autobus de confirmés qui se dirigent vers Québec demain, d'un peu partout au Québec. Donc, potentiellement, le plus les gens qui vont se déplacer par d'autres moyens, autour de 10 000 personnes qui pourraient se retrouver à l'Assemblée nationale demain là, pour le grand rassemblement. Yes. Merci. Cynthia, pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui? On manifeste parce qu'on veut que le financement de base à la mission soit augmenté dans les milieux communautaires. Dans le fond, on tient à bout de bras le filet social avec des miettes seulement. Puis encore plus, nous, dans les organismes communautaires familles, c'est 0 d'augmentation qu'on a eu dans le dernier budget. Donc, on milite pour justement avoir les moyens de pouvoir continuer à offrir les services à la population. Puis sachant que les besoins sont grandissants, bien, c'est important de financer le milieu communautaire. Est-ce qu'avec toute la hausse du coût de la vie et ces choses-là dans les dernières années, vous avez vu une augmentation de fréquentation dans vos installations? Ah oui, vraiment. Oui, on voit vraiment qu'il y a des familles qui sont plus vulnérables au niveau économique. Depuis qu'on a mis un frigo partagé, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se nourrir, au niveau du logement aussi. Donc oui, on voit vraiment une hausse de l'achalandage, mais malheureusement, les moyens financiers pour répondre à la demande n'augmentent pas. Donc on a besoin de donner de plus en plus de services, puis avec un budget limité. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète cette émission d'Info.tvc. N'oubliez pas que ce samedi, le 5 avril, ce sera un très gros bingo. Donc, on parle de 2500 $ pour la carte pleine ainsi que 100 $ pour la ligne des I et 100 $ pour la ligne des EG. Donc, on vous attend en grand nombre pour ce super bingo. On se revoit la semaine prochaine.